Bonjour, voilà donc je suis Rosiando, artiste polyvalente. Je sais dans mes chansons dont je chante. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout de m'envoyer tout plein de cœur parce que moi les cœurs, j'en raffole. Alors les nouvelles résolutions, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez toujours le courage? Vous avez toujours la force de pouvoir maintenir vos nouvelles résolutions? Alors moi cette année j'ai décidé de faire des vidéos où on va parler beaucoup d'amour et parler aussi de relations, de couple. On va parler aussi de sexe et surtout on va parler de la vie en société. C'est presque celle que je faisais déjà, mais ce sera un peu plus différente, tout simplement. Pourquoi? Parce que je vais essayer de mettre le doigt réellement sur les besoins de la société, ce qui nous pousse à pouvoir ne pas comprendre certaines réalités qui nous entourent. Et comme déjà au quotidien, je suis déjà de très bons conseils et dans mon métier, comme je le répète encore, nous avons pour habitude de pouvoir conduire, accompagner les clients dans les besoins. Et donc, tout autour de moi, mes amis, mes proches disent que j'ai une façon de mieux prendre la vie. Donc, j'ai une façon de mieux prendre la vie qui permet de pouvoir se reposer très souvent sur mes bons conseils. Et pourquoi ne pas partager ces bons conseils avec vous? On va commencer par l'amour. Et comme c'est une année pleine d'amour et d'espoir, comme je dis, c'est qui ne change pas déjà ce que je faisais avant parce que je parle toujours d'amour et de cœur et surtout de bienveillance. Mais par contre, on va essayer un peu de pouvoir mieux comprendre pourquoi est-ce que le bien-être est important, pourquoi est-ce que mieux comprendre l'autre peut nous permettre de mieux vivre avec les gens sans pourtant se prendre la tête. Ces idées reçues qui nous troublent, qui nous perturbent, qui font en sorte que les familles se déchirent au quotidien, ce sont des sujets qu'on doit aborder pour comprendre pourquoi est-ce que dans certaines familles ou alors dans certaines vies de couple, on se retrouve plutôt à être piégé par un engrenage de vie sociale qui ne nous permet plus de pouvoir tirer le bon filon de ce qui est l'union de deux êtres humains. Alors, nous allons aborder aussi la question des couples mixtes. Donc, étant moi-même de couple mixte, je suis bien placée pour pouvoir donner les conseils à toutes ces mamans et à toutes ces personnes qui se mettent en couple et qui essaient de pouvoir joindre les deux bouts parce que c'est pas évident. Joindre les deux bouts quand on est dans un couple mixte, c'est pas simple. Mais sauf que je vais généraliser ce que c'est qu'un couple mixte en fait. Parce que le couple mixte, ce n'est pas juste de deux races ou alors de deux couleurs de peau différentes parce que la mixité commence même déjà au niveau des relations ethniques. La mixité commence même déjà au niveau de tout ce qui concerne les apprentissages de famille. Donc, il faudrait bien pouvoir associer la vie d'une famille à une autre. Quand on parle de mixité, très souvent, on imagine de voir un blanc ou un noir, mais sauf que la mixité est tellement large que déjà culturellement parlant, parlons aussi de l'éducation même que chaque personne reçoit quand on est appelé à se mettre ensemble. La mixité vient déjà de deux apprentissages de la vie qui font qu'il faut parfois trouver le bon juste milieu pour pouvoir réunir tout ça, pour faire former quelque chose de formidable. Alors, chaque personne vient dans son couple avec son bagage d'éducation, soit personnel ou alors provenant de la vie ou alors du conseil des parents ou alors de l'éducation que les parents ont transmis à chacun. Il faut trouver le bon juste milieu. Mais on dit toujours que l'amour rend aveugle. Pourquoi? Parce que c'est deux civilisations, c'est deux éducations qui se rejoignent. Il faut donc trouver le juste milieu ou, je le redis encore, que ce qui est formidable, c'est quoi? C'est que quand on a l'habitude de prendre, pour exemple, l'exemple de vie humaine, on a la facilité de pouvoir s'adapter facilement parce que cette façon de vivre universelle qui appartient d'abord aux êtres humains n'appartient pas qu'à une ethnie, n'appartient pas qu'à une tribu, n'appartient pas qu'à une couleur de peau, n'appartient pas à deux individus. Tout simplement, c'est une façon polie de pouvoir faire les choses ensemble pour pouvoir trouver le juste milieu. Parlant de cette façon de pouvoir voir les choses, nous pouvons donc cumuler toutes ces connaissances et en faire une seule. Mais comment peut-on associer ces deux connaissances, ces deux savoirs, ces deux éducations pour en faire qu'une seule éducation, mais sans pourtant régner celle qui est la nôtre? C'est justement cette acrobatie dont les couples mixtes doivent pouvoir dépasser. Et il ne s'agit pas que de noir et de blanc. Il s'agit aussi même tout simplement des ethnies différentes. Il s'agit juste même de régions différentes. Un Parisien et un Breton, il faut bien trouver le bon juste milieu entre le Breton et le Parisien et les habitudes au quotidien pour pouvoir en faire quelque chose de correct. Il ne suffit pas d'être
Bamileke ou Douala, mais il suffit juste de pouvoir associer et comprendre le comportement Bamileke, le comportement Douala pour pouvoir associer et trouver le juste milieu pour éduquer les enfants. Il ne suffit pas d'être chinois et être français, mais il faut donc pouvoir assimiler les deux cultures pour pouvoir trouver le juste milieu. Il ne suffit pas d'être un Européen et une Africaine, il va falloir associer les deux cultures. Mais c'est vrai que c'est plus répandu quand on parle de couple mixte, on parle plus africain-européen, tout simplement pourquoi? Parce que on a déjà quand même un enjeu social qui fait que très souvent, la femme africaine doit pouvoir prouver aux yeux du monde entier, aux yeux de sa belle famille, aux yeux de tout le monde, qu'elle mérite d'être celle qu'elle est auprès de son mari. Son mari va dépasser les barrières de la race, de la culture, parce qu'il est amoureux. Et c'est à ce moment-là qu'on dit, ben, l'amour rend aveugle. Non, l'amour ne rend pas aveugle. C'est juste que l'amour ouvre les yeux. L'amour permet donc que cet être humain regarde l'autre être humain avec des yeux d'être humain. Et c'est pour ça que la symbiose ne peut qu'être créée, tout simplement. Pourquoi? Parce que on rencontre des gens qui ont appris à connaître l'autre, à connaître l'humain, à laisser les préjugés de côté, à laisser toutes les idées reçues qu'ils ont eues de leurs parents, des médias, de la société de côté, pour aimer la personne. C'est pour ça que très souvent, quand on parle au couple mixte, les gens pensent plus à l'Afrique et puis aux autres. Non, on a des couples mixtes chinois, américains. On a des couples mixtes qui suffit juste d'avoir un Canadien et un Américain. Ils n'auront jamais la même culture, mais c'est à eux de dépasser tous les idées reçues qu'on a contre les Canadiens, contre les Américains, pour pouvoir faire quelque chose de positif, trouver le juste milieu. Donc l'amour ne rend pas aveugle. L'amour permet d'ouvrir les yeux. L'amour permet de voir l'autre tel qu'il est. Mais sauf que tel qu'il est, transporte au-dessus de lui ou alors sur ses épaules tout un lourd fardeau éducatif. Et c'est là où le bas blesse. Parce que l'autre a ouvert les yeux, il vous aime, il vous voit tel que vous êtes. Mais vous avez vos habitudes, vous avez vos comportements. Et c'est vos comportements que les autres verront parce qu'ils ne sont pas amoureux de vous. D'où ils n'auront pas les yeux ouverts. Ils n'auront que des yeux encore d'appréhension, d'interrogation, d'inquiétude, à se poser la question de savoir pourquoi est-ce que je suis en train de voir quelqu'un, entre guillemets, qui n'appartient pas à mon cercle de vie sociale, être dans cette société, dans ce cercle. Et pourquoi est-il parti chercher aussi loin quelqu'un comme ça? Il ne verra pas que l'amour n'a pas de frontières. Il ne verra pas que l'amour, c'est quelque chose que quand ça vous prend, ce n'est pas quelque chose qui est discutable. C'est quelque chose dont on vit et on ressent des choses merveilleuses. Et on voit la personne. L'amour, c'est s'aimer pour de vrai, sans pour autant voir les défauts. On verra tous les défauts de l'autre, on verra tous les handicaps de l'autre, mais on ne verra jamais la difficulté de pouvoir vivre avec cette personne. Là, on est amoureux, on aime la personne. Et ça ne rend jamais aveugle, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'amour ouvre les yeux sur l'être humain qui est en face de vous. La personne extraordinaire qui va faire partie de votre vie ou alors, ça peut être juste des relations simples, pas forcément amoureuses. Hein. Il y a des gens qui aiment les autres sans pourtant avoir des relations intimes avec ou alors des relations amoureuses. Donc, nous allons parler vraiment de ce phénomène qui nous pousse parfois à oublier le genre humain que nous sommes, qui nous pousse souvent à pouvoir avoir des appréhensions sur la réalité humaine au point de pouvoir tirer des conclusions sur l'être même de ce que peut être nos relations avec les autres. Donc, l'amour ne rend pas aveugle, l'amour nous ouvre plutôt les yeux. Et ça ne devrait pas nous rendre aveugles, ça devrait nous ouvrir les yeux et ça devrait nous permettre de pouvoir mieux tolérer ou alors de pouvoir mieux assimiler toute l'éducation de l'autre et pouvoir trouver le bon milieu pour que, de part et d'autre, que l'on trouve le juste milieu. Que l'on puisse pouvoir, d'un autre côté et de l'autre côté, trouver ce qui sera intéressant de mettre ensemble pour créer quelque chose de formidable. Alors donc, l'amour rend aveugle, nous dit, mais quand l'amour rend aveugle, il faut se dire quelque part que à qui s'adresse-t-on? Et pourquoi est-ce que l'amour doit nous rendre aveugles? Au contraire, il doit plutôt nous permettre de bien voir. L'amour nous permet plutôt de bien voir et non de nous rendre aveugles. L'amour ne nous ferme pas les yeux. L'amour ne nous aveugle pas. L'amour doit plutôt nous permettre de pouvoir
associer deux comportements, deux éducations. L'amour nous permet de voir à travers l'autre toutes les qualités, la valeur humaine que l'autre a. C'est pour ça que cette expression où on dit l'amour rend aveugle, c'est une expression qui peut paraître entre guillemets biaisée parce que ça veut tout simplement dire que l'amour accepte tout et que l'amour permet que l'on puisse ne pas prendre conscience que l'autre mérite d'avoir un certain respect ou alors une certaine valeur humaine. Non, l'amour ne rend pas aveugle. L'amour nous ouvre les yeux et nous permet de voir exactement la personne qui est en face de nous. Malgré tout, cette personne peut être handicapée, cette personne peut avoir des failles, cette personne peut avoir un comportement vis-à-vis d'autres personnes, un comportement insupportable. Mais grâce à l'amour, il sera moins insupportable face à la personne qui serait amoureuse de cette personne. Donc l'amour nous ouvre plutôt les yeux, l'amour nous permet de mieux voir, l'amour nous permet de mieux comprendre les autres. Et quand au quotidien on est plein d'amour et qu'on partage l'amour autour de soi, on peut voir le monde avec beaucoup d'amour parce que derrière les actes de chaque personne, quand on est porte d'amour, on essaie plutôt de trouver le pourquoi du comment, pourquoi ces gens se comportent de cette façon, avec une certaine tendresse. Et ça nous permet de parfois relativiser, de parfois prendre un peu de recul, de parfois mieux accepter les failles des uns et des autres. Voilà, donc je débute cette année en parlant d'amour et plusieurs vidéos seront dans ce sens. On parlera beaucoup d'amour, on parlera de comment est-ce qu'on peut pouvoir partager les cœurs dans ce monde. Autant de cœurs, tout plein de cœur et tout plein d'amour et de positive attitude. Et je vais vous dire que c'est très intéressant de pouvoir avoir une attitude pareille. Pourquoi? Parce que pour la santé, pour votre bien-être, il est très important pour vous de donner beaucoup d'amour. Il est très important d'être bienveillant. Il est important pour vous de pouvoir être positif, de positiver. Car si vous passez votre temps à broyer du noir, franchement, vous vous rendriez compte à un moment donné que ce mal-là, c'est un mal qui est plutôt malsain pour vous et non pour les autres. Aimez les gens, aimez-vous. Ne passez pas votre temps à toujours broyer du noir. Vivons l'amour. Et je vais continuer à vous donner de l'amour tout au long de cette année. Et surtout, c'est ce que je fais déjà toujours à travers toutes mes vidéos. Alors, comme je vous dis très souvent, je vous kiffe, je vous love et je vous aime. Je vous envoie tout plein de cœur. Et puis, on va se dire à très bientôt. Ciao, ciao.